Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième envers du décor qui va consister en la réalisation de la Valarmir Stories de cette fin d'année 2025 qui se nomme Salinital, la première des cités perdues et qui sera faite au format comme les autres que j'ai faites cette période-là de l'année au mois de décembre, du coup en format un peu calendrier de l'Avent. L'idée donc je rappelle c'est de faire un épisode par jour. Ici, je vais les anticiper un petit peu parce que nous sommes le 11 novembre, donc premier jour de tournage. J'ai créé un petit peu le storyboard et je vais vous expliquer un peu comment je vais les tourner, comment je vais écrire tout, enfin pas écrire du coup tout ça, mais réaliser cette histoire. Les vidéos seront publiées ensuite tous les jours du 1er au 24 décembre avec le grand final le 24 décembre, la veille de Noël. Alors pour cette année, je vais reprendre un peu le concept de l'an passé qui était le suivant, c'est-à-dire d'improviser finalement l'histoire au fur et à mesure. Je vais l'improviser un petit peu moins que l'an passé, puisque l'idée ici, c'est d'avoir un peu plus de détails dans l'histoire, de sorte à ce que ce soit un peu moins galère d'en faire une conclusion. Donc ce que j'ai fait au cours du mois d'octobre notamment, c'est écrire un tout petit texte, petit synopsis en fait pour chacun des épisodes, qui parfois seront découpés en plusieurs scènes, donc 1 à 3 scènes selon les épisodes, voire 5 pour la conclusion. Mais du coup, je sais exactement comment se déroule mon histoire avant même de l'avoir commencé, ce qui devrait un peu aider, je pense, à la réaliser, à avoir quelque chose d'un poil plus cohérent que l'an passé. Voilà pour le pitch de cette année. L'idée, c'est de tourner le maximum d'épisodes d'ici au 1er décembre, et puis je ferai le montage vraisemblablement au fil de l'eau tout au long du mois de décembre, voire un petit peu avant pour quelques-uns des épisodes. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment tout ce qui est miniature, etc. Faut que je trouve un visuel, mais pour ça, il faut que je tourne quelques épisodes pour avoir peut-être une idée lumineuse de ces visuels. Voilà, donc là, je vais me lancer sur le tournage du tout premier épisode. On va voir comment ça se fait. Salut, on est au deuxième jour de tournage de cette Valarmir Story numéro 9. Hier, j'ai tourné que l'épisode 1 au final, mais j'ai fait aussi la miniature pour cette Valarmir Stories, donc c'est un travail qui est assez long, parce qu'il faut faire une recherche de visuel, il faut ensuite créer une typo, une miniature qui soit lisible en tout petit format, et il faut ensuite la décliner pour tous les épisodes. Alors je ne l'ai même pas décliné pour tous les épisodes, puisque je l'ai décliné que pour l'épisode 1 à 12, mais bon, pour le reste, ça va aller assez vite pour les épisodes 13 à 24. Aujourd'hui, je me lance dans la réalisation de l'épisode 2. J'aimerais bien faire le 3 aussi, et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. C'est difficile de se mettre dedans, mais une fois qu'on y est, c'est plutôt cool. J'ai fait presque le montage, j'ai fait le découpage pour l'épisode 1 pour me rendre compte un peu de ce que ça a donné, parce que j'étais pas très content de ce que j'avais produit en improvisation. Donc finalement ça rend plutôt pas mal et c'est plutôt cool. Avant de me lancer véritablement dans l'improvisation, de l'épisode en question du jour, donc de l'épisode 2 et peut-être du 3 du coup, je vais essayer de me faire un petit échauffement. Je l'ai pas fait hier et j'ai senti que ça manquait un peu, et c'est ce qu'on fait souvent en théâtre d'improvisation, on s'échauffe un peu. Et là aujourd'hui, ce que je vous propose comme échauffement, et on va voir, ça va être de prendre un mot aléatoire. Donc j'ai trouvé un site là qui permet de générer des mots aléatoires et d'improviser une petite histoire en quelques phrases dans les terres de Mandelzi. Et puis je ferai peut-être des spin-offs de ça plus tard, mais dans l'idée, peut-être sous le format short, ça pourrait être intéressant, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, voilà, je l'enregistre aujourd'hui pour vous montrer à quoi ça peut ressembler un échauffement ici en improvisation, qui pourrait presque être fait aussi en théâtre d'improvisation, où on fonctionne, alors dans les exercices notamment que l'on fait, c'est des associations d'idées, donc un mot en amène un autre, sans que ça ait forcément de logique, mais c'est l'idée d'être très spontané sur ce qu'un mot quelle idée on peut associer à un mot qui nous est donné, ou qui nous est donné par un partenaire. Là, l'objectif, c'est à partir d'un seul mot, raconter une mini-histoire en quelques phrases. Peu importe si cette histoire elle est cohérente ou pas, c'est pas l'objectif, c'est juste éventuellement s'entraîner, s'échauffer sur l'improvisation. Et la seule contrainte que je me mets, c'est que cette histoire puisse parler des terres de Manzelzi, si toutefois le contexte s'y prête. Alors, je vais vous mettre juste l'écran. Donc ici, j'ai un mot, on va faire un seul mot, purifier.
Donc ça, c'est mon mot, et je vais essayer d'improviser, là, comme ça, en direct, quelque chose avec, l'histoire de ce mot. Purifier, 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 c'est parti. Dans toutes les pratiques religieuses des terres de Mandelsi, il y a une étape de purification. Il s'agit tout simplement de purifier les âmes. Alors selon les religions, cette purification peut révéler différents aspects. Dans le Riksdom par exemple, il s'agit ni plus ni moins de se verser un seau d'eau froide à l'âge de 12 ans et 14 jours sur la tête. Peut-être que cette improvisation deviendra canon, qui sait. Allez, une deuxième. Terminal. Le terminal de la ligne TSV pour train super véloce des terres de Mandelsi se situe à Katashahar. Et oui, c'est dans la plus grande ville du monde que les trains super véloces font leur terminus. Bien entendu, il y en a d'autres, mais c'est le principal terminus de cette ligne. Allez, une petite troisième. Concert. Dans la grande arena de Teyde, il y a parfois des concerts, et oui, c'est un usage méconnu de ce lieu qui pourtant a vu par le passé des combats de gladiateurs s'y dérouler. Aujourd'hui, ce sont des choses un peu moins violentes qui s'y passent, et notamment des concerts, dont le concert de Phonie Palidé la semaine dernière. Voilà, je pense que je suis chaud et on va passer tout de suite... Hop, je vais remettre la caméra. Je pense que je suis chaud, on va passer tout de suite à la réalisation de l'épisode 2. Je fais pas forcément en direct pour ne pas forcément avoir cette pression de la caméra en plus, mais je vous reprends soit à la fin de la réalisation de cet épisode, du tournage de cet épisode, soit à un autre moment. Troisième jour de tournage, c'est parti. Hier, j'ai avancé sur les épisodes 2 et 3 que j'ai complètement tourné. Je suis assez content parce que du coup, le petit échauffement qu'on a fait ensemble, eh bien, il a été plutôt utile pour me mettre complètement dedans. Et puis en fermant les yeux ensuite, avec les quelques notes que j'ai déjà prises, eh bien, ça rend... Enfin, je pense que ça rend bien. En tout cas, j'ai eu le sentiment que l'improvisation était fluide. À voir ce que ça donnera ensuite au découpage que je n'ai pas encore fait. Aujourd'hui, eh bien, j'ai plusieurs épisodes en préparation. Tac, tac, tac. Hop. Aujourd'hui, on va essayer de faire au moins les épisodes 4, 5 et 6. Hop, je vais pas aller plus loin, mais déjà, ces trois-là, ça sera pas mal. J'aurais bien voulu aller beaucoup plus loin, mais bon, on va se donner un objectif de 3 épisodes pour aujourd'hui, ce qui sera déjà bien. Et puis, je verrai si je vais un tout petit peu plus loin. Comme hier, je vous propose un petit échauffement. Comme ci. Donc on va avoir plusieurs mots aujourd'hui, pareil on va essayer de se faire 3 mots différents. Peut-être qu'on peut en générer 2 pour voir si... on va commencer à en générer un, et puis on fera la dernière session en générant plusieurs mots qu'il va falloir placer dans la micro-histoire que je vais raconter en direct ici, dans ce vlog de tournage. Craquelin. Ah ouais. D'accord, pourquoi pas. Dans une petite boulangerie de la ville de Larçay, située à 2 pas de l'hôtel de ville, vous pourrez retrouver quelques petits craquelins. Ces petits gâteaux typiques de Larçay en forme de coquille d'huître et qui croustillent sous la dent du fait du mélange de noisettes et de noix. C'est pas mal ça, hein? Allez, deuxième mot, tablier. Il y a quelques années, lors de la construction du métro de la ville de Teyde, un tablier de pont s'est écroulé et a fait plusieurs centaines de victimes. L'incident n'a pas empêché le chantier d'être terminé à l'heure. C'est un petit peu en mode journal télévisé. Et troisième échauffement, hop, on va prendre ici 2 mots et on va voir ce que ça donne. Purificateur, mais on l'a pas eu hier ça. On va peut-être générer autre chose. On avait purifié hier, donc c'était photographie ombilicale. Eh bien pourquoi pas.
L'université d'Elso-Tirlingen s'est très récemment dotée d'un appareil spécifique pour la photographie ombilicale. Cet appareil révolutionnaire dans toutes les terres de Mandelsi permet une cartographie du nombril. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Permet de réaliser une cartographie très précise du nombril. Et ben voilà, on sait qu'il y a maintenant un appareil photographique pour photographier les nombrils à l'université d'Elso-Tirlingen. Je pense que tout le monde est content de savoir ça. Bref, voilà, c'était pour ces échauffements. On se retrouve certainement demain pour le jour 4 de ce tournage. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce 3e jour de tournage. Donc le premier jour j'ai tourné un épisode, j'ai fait quelques petits autres trucs à côté. Le deuxième jour j'en ai tourné 2. Et aujourd'hui, ce 13 novembre 2025, j'en ai tourné 11. Presque la moitié de toute l'aventure en une seule journée. Je vous avoue, je suis un peu fatigué. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je pense que je vais bien avancer demain. L'idée du 4e jour de tournage, ça sera d'aller jusqu'à l'épisode 23 au moins. Je pense que 9 épisodes, c'est tout à fait jouable dans la journée, étant donné ma productivité aujourd'hui. Sachant que j'ai pas fait que ça hein, d'ailleurs, mais du coup j'ai été très, très inspiré, je suis très content de ce que ça donne, des tirades que j'ai pu faire, surtout sur le dernier épisode, l'épisode 14 que je viens d'achever. À voir ce que ça va donner avec le découpage et puis ensuite le montage, donc il y a encore beaucoup de travail hein, avec une toute petite partie, parce que la partie la plus fastidieuse et celle que j'aime le moins c'est le découpage, c'est faire en sorte de cutter un peu les blancs, cutter les répétitions quand je me rends compte que j'ai pas parlé assez distinctement, changer un peu le rythme s'il faut, changer aussi la hauteur des voix pour bien distinguer les différents personnages. Voilà, tout ça c'est une étape que j'aime pas tellement. Même si in fine ça met déjà en forme beaucoup le texte et l'histoire prend véritablement vie. Ça permet aussi de se remémorer en fait tout ce qui a été dit. Là si j'arrive à faire en fait ces 10 épisodes, enfin 9 épisodes demain, l'aventure sera aussi fraîche dans ma tête, donc j'aurai pas forcément besoin de réécouter. C'est l'avantage de tourner aussi tout d'un coup. Là où pour l'année dernière, notamment donc pour le secret de Mamie No Good, eh bien j'avais tourné ça en plusieurs fois, donc j'avais fait une grosse session de tournage début décembre, je crois que j'avais tourné 16 épisodes, et puis après de manière beaucoup plus décousue, et ça avait été assez difficile de se remettre dedans, en particulier pour l'épisode 24, et puis il faut savoir qu'il n'y avait pas de trame non plus comme cette année, décrite de A à Z au départ, hein. Pour rappel, hein, ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est que la trame qu'il y existe une trame cette année, c'est-à-dire que sur chaque épisode, je sais ce que je veux dire dans les grandes lignes. Par exemple, pour le chapitre 1, je me suis noté scène 1, Alfred Valemir à l'université, relisant des articles sur les événements du livre 1. Et puis il y a une scène 2, une scène 3. Et à partir de ça, je fais l'improvisation. Mais vous voyez que le brief est assez court. Mais néanmoins l'histoire est complètement structurée et je sais où je dois aller à la fin, donc ça facilite grandement l'improvisation. Je me suis mis aussi quelques notes sur les différents lieux. Bon, le lieu principal c'est le même que l'année dernière, mais il y a d'autres lieux qu'on explore aussi et que j'ai légèrement décrit, donc ça aide quand même beaucoup. Voilà, tout ça pour dire que je suis très content d'être arrivé déjà à l'épisode 14, donc je suis à plus de la moitié du tournage. Je vais essayer donc demain, ce 14 novembre du coup, et vous verrez ça dans un prochain épisode de l'envers du décor, de continuer et d'avancer le plus possible. Je profite de mes congés pour faire tout le tournage. Après c'est vrai que la partie découpage elle est pas très très intéressante, mais ça peut se faire beaucoup plus facilement parce que ça ne demande pas beaucoup de neurones hein, en vrai, et puis ça nécessite pas surtout d'avoir connaissance de toute l'aventure. C'est pour ça que je fais ce tournage sur une période très restreinte. Donc voilà, je disais le découpage et le montage ça peut se faire un peu plus tard, et tout sera prêt je pense pour le 1er décembre. Il me restera surtout à trouver une ambiance musicale, c'est aussi quelque chose sur lequel je galère pas mal, mais peut-être que quand vous verrez le premier épisode j'aurai trouvé ça. Voilà, ça sera tout pour cet envers du décor, premier envers du décor sur cette aventure du coup de décembre 2025, et qui est sorti du coup avant le début de l'aventure, et bien sûr vous pouvez le regarder sans risque de spoil je pense. Mais je dis ça à la fin de la vidéo donc ça sert à rien.
Bref. Merci de l'avoir regardé, on se retrouve très prochainement pour le début de Salit Nital, première des cités perdues, et puis vraisemblablement à la fin de l'aventure pour un deuxième envers du décor consacré à l'achèvement de cette histoire. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt donc pour une nouvelle Valamir Story.